Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition d'information. À l'ouverture de ce journal, nous faisons un zoom spécial sur le mode de vie des squatteurs du Centre international des civilisations Bantou de Libreville. Savoir comment est leur mode de vie en interne, de quoi s'alimentent-ils, dans quelles conditions sont-ils logés? Les éléments de réponse avec Larissa Faltraoré et Refuy Toga. C'est à l'aide des feuilles de contreplaqué et des matériaux de fortune qu'ils couvrent les ouvertures des nombreuses salles inachevées du site Sisiba pour pouvoir y habiter. À l'intérieur des salles qui leur servent de logement, on y trouve parfois des familles tout entières ou en moyenne 2 ou 3 personnes. Le décor des pièces est peu reluisant et reste même à désirer. Pour s'alimenter en électricité, certains d'entre eux sont obligés de s'abonner auprès des habitants environnants à un prix au-delà de leur capacité financière. Là, le courant, on dort avec le lin. De tempête. Quand j'ai vérifié là, le courant fait seulement ici, là. C'est la barre ici, c'est quoi? Et l'autre côté là. Mais ici, là, pas le courant. Dans la maison, là, pas le courant. Je vais parler comme un non. Vous prenez moi le parler pour moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Depuis là, il y a beaucoup qui venaient devant moi. Parlez maintenant. Non. Moi, je suis loué. Je n'ai pas ici dans le Libreville. Pour donner le nez tous les jours. En outre, l'alimentation en nourriture reste la volaille, remplie de produits chimiques et du riz, compromettant ainsi toute possibilité d'être en bonne santé. En eau, c'est un puits creusé à proximité du site qui leur aide à s'abreuver. Hommes, femmes et enfants y vivent au quotidien dans ces conditions assez exécrables. On y trouve aussi dans ce lieu des personnes du troisième âge. Au-delà de ce triste mode de vie, les squatteurs sont à la merci de tout type de danger. La description de ce lieu est ici semblable à celui décrit dans l'œuvre de l'écrivaine gabonaise Peggy Lucie Olélé, intitulée « Les larmes du soleil, symbole de désespoir et de souffrance ». Ce titre colle bien à la réalité du style de vie des squatteurs du site Sisiba. Nous restons au Sisiba, comme dans toutes les zones défavorisées de la capitale gabonaise. Le phénomène d'insécurité est beaucoup plus récurrent dans des zones privées d'électricité, ce qui est le cas au Centre international des civilisations Bantou, où les habitants sont exposés à tout danger, donc braquage, viol, crimes et autres, suivant le commentaire de Larissa Faltraoré sous les images de Refuy Toga. C'est la psychose et l'inquiétude totale ici au site Sisiba, au regard des conditions de vie pitoyables dans lesquelles vivent cette frange de la population gabonaise. L'endroit regorge des personnes pour la plupart défavorisées. Ici, le maître mot reste l'insécurité. Les squatteurs des lieux sont exposés à tout type de danger. Le manque d'électricité, la découverte parfois des corps sans vie, braquage et autres maux font partie de leur quotidien. Les hautes herbes, la construction inachevée de ce site sont des lieux de refuge pour les divorcés sociaux. Les bandits de grand chemin qui parfois vont jusqu'à polluer l'environnement avec la fumée du cannabis selon les habitants. L'obscurité est aussi un élément qui facilite les actes de barbarie perpétrés par des brigands. Pourquoi cette frange de la population se retrouve-t-elle à squatter ce site? Problème de logement ou problème de chômage? La question reste posée. Toutefois, ces personnes, aussi vulnérables soient-elles, sont avant tout des citoyens gabonais et ont besoin elles aussi des conditions de vie décentes. La question de l'insécurité qui touche également d'autres quartiers se pose avec acuité dans cette zone. Là est une interpellation lancée au gouvernement via la stratégie d'investissement humain du Gabon. Ces êtres humains habitant la capitale, Libreville, veulent aussi connaître la quiétude de déplacement en toute assurance. D'un problème à un autre, celui de la route en piteux état dans tous les quartiers de la capitale gabonaise s'oppose avec désolation d'après les Librevillois. Flaques d'eau en saison des pluies, nids de poules et poussière en saison sèche. Tout est prêt pour fâcher les automobilistes et habitants qui parfois ne savent plus à quel sens se vouer. C'est un reportage signé de Martial Tsonga et Refuy Toga. Parfois trop étroites pour certaines, boueuses pour les unes et poussiéreuses pour les autres, les voies secondaires des quartiers de Libreville crient au secours. De Mélène à Nzayan et bien d'autres quartiers, c'est le même constat. Constat aussi désolant que les riverains ne savent plus à quel sens se vouer. Triste réalité que disent vivre quotidiennement les habitants de ces quartiers. Ni de poules par ici, ni de poules par là, obligent les automobilistes au bord de leurs véhicules à faire allégeance à ces creux qui sont à l'origine de casse-tête.
faut rouler au pas. Le piteux état de la route contraint les riverains qui, déjà, marchent difficilement à créer des pistes pour éviter les flaques d'eau qui, elles, dictent leurs lois en silence. Même les véhicules sont parfois pris au piège par des étangs formés par Dame Nature. Ici, marcher en toute quiétude en saison de pluie n'est pas chose aisée. Trouver facilement un taxi ou un clando demande parfois à pratiquer de la patience. Ce qui d'ailleurs profite à ces derniers qui doublent ou triplent les prix des trajets. À quand la réhabilitation de ces voies secondaires pour permettre les biens et personnes de circuler librement? La saison sèche, dit-on, est le moment propice pour effectuer les travaux. Le bien-être des populations passe par le développement des infrastructures routières, nous dit-on. Nous parlons de toute autre chose à présent à l'occasion de la célébration différée de la 5e édition de la Journée internationale de la veuve et de l'orphelin à Paris. Le VEDAP a mis les bouchées doubles en libérant la parole aux conjoints des survivants avant le dîner de gala organisé à cet effet. C'est un reportage de notre correspondant depuis Paris, Jacques Jarel-Sika. Les petits plats ont été mis dans les grands pour la réussite de la célébration en différé de la Journée internationale des veuves 5e édition organisée par le VEDAP. Premier acte, les témoignages de veuves pour appuyer fort là où ça fait mal. Le veuvage, c'est quelque chose d'horrible, d'affreux, parce que quand on se marie, on n'imagine pas perdre son conjoint tôt. J'ai eu à gérer mon veuvage ici en France. Je ne pense pas que j'aurais géré la succession de mon mari aussi facilement que si j'avais dû la gérer au Gabon. Pour permettre aux femmes d'acquérir les armes nécessaires pour se faire une place dans la société, l'éducation et le travail restent les premières portes d'entrée, selon une avocate originaire du Gabon. Une femme érudite, une femme qui travaille, une femme qui a son argent, n'attendant pas l'argent forcément de son mari. Donc j'existe par moi-même. Donc le jour où il part, peut-être que je partirai avant lui. Mais moi, j'aurais acquis au moins ma fortune à moi. Dernier acte, le dîner gala en faveur des enfants de grâce, une ONG centrafricaine qui héberge 50 orphelins et accompagne une trentaine de veuves en République centrafricaine. Rappelons que l'on doit cette journée célébrée depuis 2011 à la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba. Sous son impulsion, le Gabon a porté aux Nations Unies un projet de résolution qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 décembre 2010. Et pour la boucle de ce journal, nous parlons de littérature. Pierre Péan, journaliste et écrivain français, serait un excellent écrivain commerçant. C'est l'idée générale tirée du livre « Insilure dans l'ANAS » présenté au public mercredi soir à la Chambre de commerce de Libreville par Patrick Mugiama Daouda, universitaire gabonais et auteur de cet ouvrage. Retrouvons Larissa Faltraoré et Marvin Beril. Pierre Péan n'aurait respecté ni méthode journalistique ni démarche scientifique pour rédiger Nouvelles Affaires africaines, une de ses œuvres sortie fin 2014 mettant en cause Ali Bongo Ondimba. Il a fallu 6 mois à l'universitaire gabonais pour parvenir à cette conclusion qui l'a conduit dans la vie du journaliste français. Il n'est pas journaliste, il n'est pas scientifique, il est journaliste d'enquête, mais encore une fois, dans journaliste d'enquête, il y a journaliste d'enquête. Et il procède dans des enquêtes sans aucune méthode. Après, chacun tire la conscience. Le silure est dans la nage. C'est un silure. Le silure, il est difficile de le saisir. Et Mactam, il a dit tout à l'heure dans ses propos liminaires, c'est un carnassier, il bouffe tout. Pour Patrick Mugiama Daouda, le livre de Péan ne peut être classé dans aucune catégorie littéraire car il n'obéit à aucune règle. Des mots qui n'ont pas convaincu Luc Panjo, le critique de l'œuvre. L'opinion commune au Gabon fait souvent effectivement le procès à tort ou à raison. Les migrants n'investissent que peu ou peu au Gabon, mais investissent ailleurs. Il ne vous échappe pas que quasiment dans toutes les constitutions du monde, il y a des dispositions qui interdisent, ou plutôt qui donnent la latitude aux migrants de se positionner à certaines fonctions qu'après certaines générations.
Patrick Mouyama Daouda est actuellement enseignant au département des sciences de l'information et de la communication de l'université Omar Bongo. Il est aussi un collaborateur d'Ali Bongo Ondimba, le président gabonais. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain 20h.